Le circuit de carburant basse pression est constitué des éléments suivants. Un réservoir, un filtre et une pompe basse pression. Le remplissage du réservoir s'effectue par la goulotte. La goulotte dispose d'un système anti-refoulement au remplissage. Le réservoir dispose d'autres systèmes anti-pollution et de sécurité. Le clapet de mise à l'air libre permet d'éviter les phénomènes de dépression liés à la baisse du niveau de carburant. En cas de retournement, un clapet obstrue la mise à l'air libre afin d'éviter les fuites de carburant. Le filtre retient les impuretés contenues dans le gazole qui pourraient endommager les pièces sensibles du circuit. Le remplacement du filtre s'effectue par échange de la cartouche filtrante en ouvrant le boîtier ou en remplaçant le boîtier complet. Le remplacement de l'élément filtrant nécessite l'ouverture du circuit de carburant. Il convient de respecter scrupuleusement les consignes de propreté. La pompe basse pression est une pompe mécanique entraînée par l'arbre de la pompe haute pression. Il existe deux types de pompes mécaniques. Les pompes à engrenage et les pompes à palette. L'eau contenue dans le gazole peut causer des dommages à la pompe et aux injecteurs. Le boîtier filtre permet de récupérer l'eau contenue dans le gazole. En effet, l'eau étant plus lourde que le gazole, elle s'accumule dans la partie basse du boîtier filtre. Une vis de purge permet de vider l'eau lors de l'entretien périodique. Certains systèmes sont équipés d'un capteur de présence d'eau sur le boîtier filtre. Ces systèmes indiquent la présence d'eau dans le boîtier filtre en allumant un voyant au tableau de bord. Afin d'éviter le colmatage du filtre lors de températures négatives, il est nécessaire de réchauffer le gazole. Le réchauffage du carburant peut être assuré par la présence d'une résistance électrique sur le boîtier filtre. L'alimentation électrique se fait à travers un thermocontact. Si la température est négative, le thermocontact est fermé et les résistances chauffent le gazole. Dès que la température devient positive, le thermocontact s'ouvre et l'alimentation est coupée. Le réchauffage du carburant peut également être assuré par le bouclage du circuit de retour. En effet, le carburant provenant du retour a subi une élévation de température due au frottement mécanique lors de la mise en pression. Un élément thermostatique oriente le carburant provenant du retour vers deux circuits. Si la température est négative, le carburant est orienté vers l'entrée du filtre. Si la température est positive, le carburant retourne vers le réservoir. Certains véhicules utilisent un circuit de refroidissement du carburant afin d'éviter sa surchauffe. Le circuit de retour de carburant vers le réservoir se caractérise par la présence d'un serpentin situé sous le véhicule. Le serpentin, soumis au flux d'air en roulage, permet d'abaisser la température du gazole. Certains véhicules disposent d'une pompe basse pression électrique en complément de la pompe basse pression mécanique. La pompe électrique fonctionne alors uniquement sous contact afin d'amorcer la pompe mécanique et de faciliter les démarrages. D'autres véhicules utilisent une pompe basse pression électrique en remplacement de la pompe basse pression mécanique. Dans ce cas, un régulateur de pression situé dans le boîtier filtre régule la pression à une valeur constante. Une poire permet de purger manuellement le circuit d'alimentation lors d'un entretien ou à la suite d'une panne de carburant. La poire se situe avant le filtre.
La présence d'une poire manuelle signale l'absence de pompe d'amorçage électrique. Le circuit de carburant haute pression est constitué des éléments suivants: une pompe haute pression, une rampe d'injection et des injecteurs. Le rôle de la pompe est de produire de la haute pression. La pompe n'assure pas la fonction dosage et moment d'injection, contrairement aux pompes des moteurs diesel d'ancienne génération. La pompe haute pression est composée de plusieurs éléments de pompage entraînés par la rotation du moteur. Les éléments de pompage peuvent être disposés selon les montages suivants: montage en étoile ou montage axial. Les éléments de pompage, au nombre de 2 ou 3, alimentent un conduit unique vers la rampe d'injection. La rampe d'injection ou rampe commune stocke le carburant avant qu'il ne soit injecté. Ce stockage évite les variations de pression à l'ouverture des injecteurs. La rampe dispose d'une sortie par cylindre sur laquelle se raccorde les tuyaux d'injecteur. La rampe d'injection peut être de forme cylindrique ou sphérique. La rampe peut intégrer un limiteur mécanique. Celui-ci s'ouvre en cas de surpression accidentelle. Les protecteurs de rampe protègent des projections de carburant sous pression en cas de fuite sur l'un des raccords. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité décrites dans la documentation technique. La rampe d'injection intègre le capteur de pression. Le capteur de pression de rampe est un capteur piézorésistif. Le calculateur utilise l'information pression de rampe afin de piloter le système de régulation de pression. Un moyen de réguler la haute pression dans la rampe est de gérer une fuite à la sortie de la pompe haute pression. Le régulateur de pression est une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection. La commande s'effectue par l'intermédiaire d'un courant pulsé modulé RCO. Pour maintenir la pression désirée dans la rampe, le régulateur de pression décharge le surplus vers le circuit de retour. Ce système permet de réguler la pression de carburant dans la rampe très rapidement. Sur certains systèmes, la régulation de la pression s'effectue en dosant la quantité de carburant admise dans les cylindres de pompage. L'actuateur de débit est une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection. La commande s'effectue par l'intermédiaire d'un courant pulsé modulé RCO. Seule la quantité de carburant nécessaire au maintien de la pression de consigne dans la rampe est comprimée. Ce principe réduit la puissance absorbée par la pompe ainsi que la température de gazole dans le circuit de retour. Certains systèmes utilisent les avantages des 2 circuits précédents. Ces systèmes sont équipés d'un régulateur de pression et d'un actuateur de débit. Le régulateur de pression ajuste la pression dans la rampe en créant une fuite de la haute pression vers le circuit de retour. L'actuateur de débit dose la quantité de carburant admise par la pompe haute pression. Nous allons étudier la stratégie de régulation de pression dans la rampe sur un système utilisant un actuateur de débit. Le capteur de pression fournit la pression de carburant. En fonction des paramètres moteurs tels que le régime moteur, le calculateur définit la pression de carburant désirée. Le calculateur ajuste la commande de l'actuateur de débit pour obtenir la pression désirée. Le capteur de pression de carburant transmet la nouvelle valeur de pression au calculateur qui peut ajuster sa commande. En cas de défaut sur le capteur de pression de rampe, le calculateur limite les performances du moteur. Les conséquences d'un défaut sur les actuateurs de la régulation de pression dépendent des systèmes.